c'est l'échec du libéralisme qui apparaît à la fin du XIXe siècle et qui donne naissance à ce constat qu'effectivement, si vous voulez, il n'y a pas d'autonomie de la volonté. Et c'est très intéressant, je n'ai pas le temps de développer là, mais il y a des thèses d'autant de droit et autres de juristes qui montrent bien que même la notion d'autonomie de la volonté ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'un individu n'est pas autonome. Il ne flotte pas dans l'éther comme ça pour prendre ses décisions tout seul. Il est lié quelque part à son ancrage social, familial, etc. Et c'est ce que dit aussi Durkheim. Il n'y a pas que du contractuel dans le contrat. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments, pourrait-on dire, que la possibilité de contractualiser de manière libre et autonome. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, l'ouvrier qui va le matin se louer sur le marché du travail, les dockers qui se sont embauchés au port, ils n'étaient pas libres et autonomes. En gros, ils dépendaient de réseaux, de clans, de la bonne volonté du patron, de tas de choses. Vous voyez, bon. Donc, ça, je crois que c'est important. Et je crois que la psychanalyse, là, a apporté quelque chose. On peut critiquer la psychanalyse, ça ne me gêne pas du tout, sauf lorsque c'est vraiment par scientisme stupide. Mais sinon, ça ne me gêne pas. Et si vous voulez, la psychanalyse a apporté quelque chose, parce que finalement, il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre d'un désespoir à la fin du XIXe siècle, de ce constat que nous ne décidons pas. C'est-à-dire que quelque chose décide pour nous, que ce soit notre appartenance sociale. On peut reprendre Bourdieu un siècle plus tard avec l'idée de capital symbolique, etc., de reproduction des héritiers et autres. Mais Freud, ce qui est génial, si vous voulez, c'est qu'au moment où justement l'individu des Lumières s'effondre dans sa prétention à décider de manière autonome, Freud lui sauve un peu la mise. C'est-à-dire que Freud lui dit, bon, d'accord, il ne sait pas pourquoi il décide, mais il y a quelque chose en lui qui le sait. C'est le concept d'inconscient. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort, vous voyez, d'ailleurs qui avait été aussi énormément travaillé par Karl Schock, qui est un écrivain viennois très important, qui a analysé la société viennoise à ce moment-là, et qui a montré que la psychanalyse est peut-être née justement d'une crise du libéralisme. Parce qu'effectivement, il montre bien que en gros, il y a un individu beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert aux instincts, aux pulsions, aux affects, aux effets de masse aussi. Gustave Le Bon, sur justement l'effet des foules et autres. Et ça, c'est justement la fin, vous voyez, et qui est aussi lié dans l'art. On voit également, par exemple, le groupe de la sécession, Clint, Kokoschka, etc. On voit bien dans l'art quelque chose qui bascule. On ne va plus être dans la recherche d'une raison harmonieuse, d'une mesure, de quelque chose d'équilibré, de classique et autres. Il y a quelque chose qui surgit, qui est finalement de l'ordre de la chair. Et ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. L'homme rationnel, ça n'existe pas. Mais ça, je crois que justement, ça, les néolibéraux l'ont compris. Et aujourd'hui, ça, les manipulateurs que nous subissons dans le monde entier, il n'y a pas qu'en France, ces manipulateurs l'ont compris. L'homme n'est pas rationnel.